Nous allons donc commencer l'utilisation de MindView avec la construction, la création d'une arborescence. L'intérêt de cette arborescence, c'est plusieurs choses, hein. C'est de commencer par faire une session de brainstorming, ça peut être une réflexion seule ou en groupe, donc ça peut être une réunion également. Ça va être préparer l'ordre du jour, et ça va être de manière générale de structurer toutes les idées qui prennent place au cours de la réflexion, de faire éventuellement un plan de dossier, de lister des tâches et de les répartir par la suite. Donc lorsque vous ouvrez le logiciel, vous avez 6 vues disponibles à l'origine. La vue mind map, vous avez des déclinaisons de la vue mind map, une partie plan et ligne de temps et le diagramme de Gantt pour la gestion de projet. Nous allons donc commencer notre réflexion à partir d'une carte mentale. Donc on va ouvrir la vue mind map. Cela va donc ouvrir ce qu'on appelle la racine, ça va être le thème central de votre projet. Je vais donc cliquer gauche ici sur mon thème central pour pouvoir inscrire le sujet du jour, ça va être le thème. Je vais en l'occurrence prendre les portes ouvertes d'un établissement. Voilà. Donc à partir de ce thème central, je vais pouvoir réorganiser ou en tout cas introduire toutes les idées qui me passent par l'esprit. Donc je vais pouvoir commencer en allant dans l'onglet Accueil ou Insertion en haut. Et je vais cliquer sur Branche ou sous-branche. Donc je vais commencer par cliquer sur sous-branche pour créer une idée ou une branche inférieure hiérarchiquement par rapport à ce qui est sélectionné. Ici en l'occurrence, j'ai une idée qui apparaît de manière inférieure. Je vais mettre par exemple ici une partie communication. Et je vais pouvoir cliquer sur branche pour créer une idée de niveau hiérarchique égal, toujours par rapport à ce qui est sélectionné. En l'occurrence ici, communication est sélectionné. Je clique sur branche et je vais avoir ici la possibilité de mettre restauration. Vous allez pouvoir utiliser des raccourcis pour aller un peu plus vite au cours de votre structuration ou de votre introduction d'idées. Donc vous allez appuyer sur Entrée pour créer une idée de niveau hiérarchique égal. En l'occurrence là, je vais mettre bilan. Ou le bouton Insert situé en haut à droite de votre clavier pour créer une idée de niveau inférieur. Donc là, je vais mettre par exemple qualitatif. Je vais donc poursuivre ma réflexion. Tout en allant sur bilan, je vais appuyer sur Entrée pour créer une nouvelle idée. Ici, je vais mettre brochure. J'appuie sur Entrée pour valider. J'appuie sur Entrée pour créer une nouvelle idée de même niveau hiérarchique. Ici, je vais mettre matériel. J'appuie sur Entrée. Je vais maintenant mettre la partie salle, par exemple. Une partie site web. Donc là, je mets vraiment de manière exhaustive tout ce qui me passe par la tête. Je vais mettre liste des invités, liste des participants. J'appuie sur Entrée pour valider. J'appuie sur Entrée pour créer une nouvelle idée. Je vais mettre pancarte. Et je vais m'arrêter là. L'idée pour l'instant, ça va être vraiment de mettre de manière exhaustive ce qui nous passe par la tête pour ensuite réorganiser tout ça. Comment on va pouvoir restructurer tout ça? Il va y avoir deux manières principales. Premièrement, on va utiliser ce que l'on appelle le glisser-déposer, qui va permettre tout simplement de faire des réorganisations hiérarchiques, que ce soit verticalement ou horizontalement. Si je veux par exemple faire de la partie site web une partie intégrante de communication, je vais cliquer sur cette partie site web et je vais la glisser, je clique gauche dessus et je la glisse et la dépose en tant que sous-branche de communication. Si je veux faire pareil pour la partie qui s'appelle brochure, je clique sur brochure et je glisse mon idée dans la partie communication. Dans la partie restauration, je vais mettre les deux listes de participants et des invités. Je vais mettre la partie salle dans matériel, la partie pancarte également. Et enfin, dans la partie qualitatif, dans la partie bilan, je vais pouvoir ajouter quantitatif. Donc au fur et à mesure que je réorganise mes idées, je peux également continuer à ajouter de nouvelles idées. Voilà. Là, j'ai une carte mentale qui est maintenant assez exhaustive. Je viens de faire une restructuration via le glisser-déposer. Un autre moyen de structurer un projet va être d'introduire une numérotation. La numérotation, vous allez pouvoir y accéder en allant dans l'onglet Accueil et Numérotation ici. L'impact fondamental, c'est que ça va donner un ordre de lecture à votre projet, à votre carte mentale, qui va toujours partir de minuit et qui va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc cela va nous permettre, contrairement à ce qu'on a fait précédemment, de faire une restructuration qui ne soit pas verticale mais horizontale, tout en prenant en compte l'ordre de lecture. Par exemple,
Si je veux mettre bilan en numéro 4, je vais prendre en compte l'ordre de lecture et glisser bilan. On clic gauche, on reste enfoncé sur le clic gauche et on glisse bilan au-dessus de matériel pour en faire la partie numéro 4. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on restructure ces idées, la numérotation se mettra à jour automatiquement. Là par exemple, si je veux faire de restauration la partie numéro 3, je la glisse entre bilan et matériel est maintenant devenu numéro 2 et restauration numéro 3. Donc deux choses, le glisser-déposer et la numérotation pour restructurer un projet. Si maintenant vous voulez adapter la taille de votre carte mentale et même centrer votre carte mentale sur votre écran, vous avez un raccourci qui est le bouton F4 de votre clavier, donc situé en haut à gauche. Lorsque vous appuyez sur ce bouton F4, ça va automatiquement ajuster la taille de votre carte mentale à votre écran et la centrer dans le même temps. Donc c'est un raccourci qui est assez intéressant. Vous allez pouvoir également par la suite faire une mise en forme de cette carte heuristique. Vous allez avoir deux possibilités de le faire. Une première mise en forme de la carte mentale d'une manière générale, donc ça va être une mise en forme globale. Ça passera via l'onglet qui s'appelle Création tout en haut. Donc c'est vraiment des mises en forme qui vont s'appliquer à l'intégralité de la carte. Là, je vais pouvoir changer de vue, avoir une vue gauche-droite si on le souhaite, une vue organigramme ou une vue qu'on appelle le WBS, qui est une liste de tâches, la capacité de décomposer un projet en tâches. Vous pourriez également changer les styles, donc ce sont des styles qui vont s'appliquer à toute la carte mentale, à quelque chose de formel ou d'informel. Vous pourriez, si vous le souhaitez, dans la bande déroulante, après utiliser vos propres styles. Et vous pourriez également faire une mise en forme qui soit locale, une mise en forme locale de votre carte mentale qui va s'appliquer à une branche particulière que vous aurez sélectionnée au préalable. Cela passera par un onglet qui s'appelle Format, qui n'est pas encore visible pour l'instant, mais qui apparaîtra dès que vous aurez sélectionné une branche en particulier. Par exemple, je vais prendre Communication. Format va apparaître en haut à côté de Création et je vais pouvoir lui appliquer des bordures, des couleurs particulières, une forme de branche particulière qui va s'appliquer donc à cette partie Communication et à toutes les sous-branches associées derrière. Là, si je clique sur Brochure, je vais pouvoir remplir cette partie avec du orange par exemple et je vais donc isoler la partie Communication du reste de la carte mentale.